Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Oui, bonjour Pierre. Bonjour. Alors, ce forum, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était intéressant, beau sujet? Aucun intérêt, long, je me suis beaucoup ennuyé. Ah bah oui. Alors, Non, c'était bien parce que je pense que l'idée même... T'as raison, le vélo c'est ennuyeux. Le vélo c'est ennuyeux, c'est surtout les cyclistes. Non, ce qui était bien dans ce forum, c'est que ça a été un mix de tous les types de pratiques du vélo. Et aussi des mix de tous les pratiquants. Donc c'était pas une seule école, je dirais. Et ça, c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, on l'a vu, il y avait un peu de, non pas de conflit, mais un peu de frottement dans les débats et tout ça. C'est ça qui est vraiment intéressant, parce que on écoute les arguments de gens qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, et inversement, c'était bien, quoi. Oui, toi, tu as quand même une certaine longueur de route sur ce sujet. Ton association a quelques heures de vol. Alors on ne dira pas des heures de vol parce que ça concerne plutôt les avions, mais on a quelques kilomètres, on a un fort kilométrage au compteur. Oui, sur ce sujet-là. Et moi ça me plaît vraiment parce qu'on voit combien la société a évolué là-dessus, combien les gens s'intéressent, combien les gens découvrent. Là j'ai vu une élue, je ne la citerai pas, mais qui parle de voies douces, il n'y a pas de circuit. Bon, les voies douces ça n'existe pas, c'est soit les voies vertes et il y a une vraie législation et tout ça, mais c'est vraiment intéressant à entendre, quoi. Comment certains élus sont à l'initiative, comment d'autres courent derrière, mais c'est intéressant qu'au moins ils courent derrière, ça veut dire qu'ils s'y intéressent. Justement, par rapport à ce parcours, comment tu mesures cette évolution? Tu penses que c'est devenu exponentiel? Là, je pense que ces derniers temps, ça explose. Enfin, la voie verte existe depuis un certain temps, enfin en tout cas elle essaie d'exister. Les voies vertes, oui, ça fait environ 25 ans. Oui, on voit la pratique exploser, que ce soit sur les véloroutes et les voies vertes ou en ville, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural ou semi-urbain, où ça avait du mal à suivre. Autant en milieu urbain, ça a beaucoup explosé et les politiques ont suivi en général. Moins encore en milieu rural ou semi-urbain, mais ça y vient. Ce qui se passe aujourd'hui est remarquable. Comment tu travailles avec les élus? Je trouve que nous on fait du plaidoyer, ce qui veut dire du lobbying, et donc je rencontre des élus, je rencontre beaucoup qui acceptent de nous rencontrer, qui découvrent notre association, qui écoutent beaucoup notre argumentaire et qui dans beaucoup de départements sont très demandeurs d'aide, d'accompagnement, d'idées, parce qu'ils découvrent un problème où ils sont pressés par leurs électeurs, ce qui est tant mieux, et je découvre qu'ils sont de plus en plus ouverts sur la question, quelle que soit la couleur politique. Effectivement, ça marche toujours dans le sens tenaille, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de nouveaux concepts qui arrivent, mais aussi une forte demande par la base qui s'exprime. Et donc, du coup, le politique se met en route à partir de là. Enfin, la prospective, malheureusement, échappe beaucoup, souvent au pouvoir politique. Et elle actionne généralement sur une pression. Et aujourd'hui, la pression, elle existe parce que le vélo... Voilà, mais c'est exactement. D'abord, la prospective sur le vélo, on n'était pas certain. Vertueusement, on se disait que ce serait bien de le faire, mais on n'était pas sûr que ça explose comme ça. Et ça a explosé au-delà de tout espoir ou de toute perspective de tout ce qui avait été étudié. Donc c'est vraiment bien. D'accord. Dans le maillage des voies vertes, alors quelle est la perspective de développement à terme? Comment tu vois ça? On a en France... C'est quand même compliqué. Enfin, je veux dire, il faut se débattre avec des... Je te parlais tout à l'heure de la fameuse voie que j'ai pratiquée. Oui. Sur le sud, où il a fallu réouvrir des tunnels, créer des passages qui préexistaient. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce sujet-là aussi, de la relation avec les voies ferrées. On a perdu énormément de réseaux de voies ferrées, et toutes ces voies ferrées sont facilement transposables en voie verte si on veut se donner la peine de le faire. Alors elles sont d'autant plus facilement transposables qu'aujourd'hui RFF, Réseau Ferré de France, a compris qu'il pouvait les laisser en concession pour faire une voie verte, mais que s'ils décidaient dans 10 ou 20 ans, parce qu'ils auront fait des trains légers, etc., de la reprendre, ils pourraient la reprendre. Donc c'est pas... voilà, C'est pas comme la petite ceinture à Paris ou... Non, mais on n'a pas tout à coup des défenseurs de... Voilà, on n'a pas des défenseurs de la voie ferrée qui disent « N'y touchez pas, si vous faites une voie verte, vous abandonnez le train, etc. etc. » Non, on peut y revenir très simplement, donc voilà. Non, ce qui est bien dans le maillage, c'est... D'abord, il faut que les politiques intègrent que les voies vertes, c'est pas que le loisir, c'est pas le week-end et les vacances, mais ça peut servir tous les jours, y compris pour le vélo taf. Et donc, il faut qu'ils intègrent ça dans leur plan vélo et dans leur maillage. Et donc, il faut que les voies vertes, il faut qu'ils les relient aux gares, au collège éventuellement, aux villes, au centre-ville. Voilà. Et ça peut... L'intermodalité aussi. Énormément, bien sûr. Oui. Parce que déjà, on perd beaucoup en chemin ruraux pour des questions autres et différentes, mais donc tous ces chemins qui menaient quelque part à une autre époque ont tendance
ont eu tendance à disparaître. Et en ce moment, on voit un petit peu l'effet inverse, quoi. Exactement. Et puis il y a eu, c'est un peu passé, je dirais, personne ne l'a bien vu, mais il y a eu fin avril un décret qui élargissait la possibilité d'avoir des voies vertes à soit à des chemins privés où il y avait 2-3 voitures qui passaient, et aux chemins ruraux ou agricoles dans lesquels il y avait, voilà, il y a 2-3 tracteurs qui passent par jour, mais on peut quand même le définir en voie verte. Et puis on s'entend bien. Et puis c'est aussi le boulot des associations que les agriculteurs comprennent qu'il y a des vélos qui passent, il faut ralentir, il faut se croiser. Voilà, c'est... Surtout que dans le commerce alternatif de l'agriculture, il peut y avoir aussi des hébergements. Et donc un accueil pour des petits voyageurs à vélo. Exactement. Voilà, mais de même que les commerçants ont mis du temps à comprendre ou ne voulaient pas comprendre parce qu'ils voulaient garer leur voiture devant leur magasin, que s'il n'y a pas c'est pas les voitures qui font venir les clients, la plupart viennent à pied ou en vélo, ça peut permettre. Et voilà, et les agriculteurs, dans le tas, repenser, diversifier leurs pratiques, ben oui, il y a du vélo qui passe, il y a de l'hébergement, que les gens ils seront contents de voir la ferme, d'acheter des produits. Ça change le métier aussi un peu, mais il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent et qui ont compris ça. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup Pierre d'avoir répondu à nos petites questions impromptues dans le cadre de ce forum. Et puis espoir aux voies vertes et à leur développement. Merci. Et puis c'est important en France parce que notre territoire le mérite. Il est exactement. Non seulement notre territoire le mérite, et je conclue là-dessus, mais on a un des rares pays où on a un réseau de routes secondaires et tertiaires extraordinaire pour faire des réseaux, des véloroutes, etc. Voilà, c'est très bien. J'adore ces petites routes poétiques où l'herbe pousse au milieu. Oh, c'est beau. Poétique, bucolique, etc. On se voit à Bourges la semaine prochaine ? D'accord. Non ? Écoute, oui, pourquoi pas, je sais pas. Je vous dis à bientôt. Radio Cyclo suit plein d'événements en France et ailleurs. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.